RTCI présente des invités de marque. Les analyses les plus pertinentes. Objectivité. Dans le vif du sujet. Avec Enis Morey. 8 heures passées de 7 minutes sur les ondes RTCI. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On va essayer de supprimer cette chanson donc qui part. Voilà, merci d'être à l'écoute. Du lundi au jeudi à partir de 8h05, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler du RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles. Un règlement européen qui entre en vigueur le 25 mai 2018 et ses répercussions sur la Tunisie. Sera avec nous également pour en parler Madame Sophie Van Haverbeek, la chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Tunisie. Madame Van Haverbeek, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI. Bonjour Anis et merci de cette invitation très pertinente. Merci infiniment. Alors c'est un règlement général sur la protection des données personnelles qui entrera en vigueur, comme je viens de le dire, le 25 mai 2018, donc après-demain le vendredi. Et on voudrait bien comprendre de quoi s'agit-il réellement, pourquoi l'Europe donc s'est engagée à se doter d'un cadre législatif pour protéger donc les données personnelles de ses citoyens. Voilà, donc merci pour l'invitation. Donc moi je me fais la porte-parole. Donc ici on gère la coopération Union européenne et la Tunisie, et il y a également en parallèle des tas de discussions et de réglementations qui sont discutées au niveau des instances à Bruxelles avec la Tunisie, et nous on s'en fait le porte-parole. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler pour peut-être un petit peu calmer les esprits par rapport à l'adoption de ce règlement qui n'a rien de nouveau. Donc l'Union européenne, et on le voit avec le scandale Big Data, se préoccupe de plus en plus, et comme je dis, ce n'est pas nouveau, de la protection des données personnelles, donc de renforcer les droits des personnes, puisqu'il y a de plus en plus de sociétés qui échangent des services, et ces services sont basés sur l'utilisation de données personnelles du citoyen européen. On ne part pas de zéro, même en Tunisie, puisqu'il y a une loi de 2004 qui régit la protection plus largement d'ailleurs, mais ce sont des choses qui évoluent, puisqu'en plus les médias sociaux, l'utilisation des données évoluent très rapidement, et il faut adapter les législations. D'accord. Donc l'Europe se dote de ce règlement qu'elle a adopté en 2006, mais il y avait 2 ans pour la mise en application. 2016, pardon. 2016, 2 ans pour la mise en application, et donc le 25 mai maintenant, dans 2 jours, c'est l'entrée en vigueur totale. Alors, ça concerne les pays européens, mais bien sûr aussi tous les pays qui utilisent, comme je disais, les données européennes. La Tunisie, entre-temps, je pense que c'est en décembre, a adopté, elle a ratifié la Convention 108 du Conseil de l'Europe. Tout à fait. Et un protocole additionnel, d'ailleurs, toujours dans le cadre du respect des droits de l'homme, des données personnelles. Mais la ratification entraîne automatiquement aussi une révision, donc une adaptation de cette convention dans la législation tunisienne. Une mise en conformité, on va dire. Une mise en conformité, exactement. Et dans cette mise en conformité, il est prévu de revoir la loi de 2004 existante. C'est un projet de loi qui est en gestation aujourd'hui au niveau du Parlement. Je ne vous cache pas, et vous le suivez, vous le savez, qu'il fait polémique aujourd'hui, suite à une question, bien évidemment, que je vais aborder avec vous, cette liste éventuelle. Je ne sais pas si elle existe, si elle n'existe pas. Moi, je connais la réponse, mais je vais vous laisser donc le soin d'en parler. Donc, à propos de cette liste-là, va-t-on être ajouté à une nouvelle liste après celle du GAFI et celle donc des paradis fiscaux? Donc, cette question taraude de l'esprit des Tunisiens, et vous allez nous en parler. Mais moi, je voudrais rester sur peut-être la question lorsque vous dites que les données personnelles concernent aussi bien l'espace européen, c'est-à-dire les entreprises, les institutions qui travaillent avec des données personnelles, des bases de données de citoyens européens, mais pas uniquement. Les États dont les entreprises travaillent avec l'espace européen, eux-mêmes
donc sont concernés par ce règlement européen qui, je le rappelle, c'est un règlement, c'est pas une directive, c'est-à-dire qu'il entrera en vigueur directement et non après avec des étapes. C'est bien ça. D'accord. C'est un processus, mais il faut pas oublier que on n'est pas à la première étape, puisqu'il y a eu 2 ans pour la période de mise en adéquation. Alors ici, on reviendra peut-être aux autres listes. C'est vrai que ça devient un petit peu un mot que plus personne ne veut utiliser. Il n'y a absolument pas de problème de liste noire. Ici, on ne parle pas d'État, mais on parle d'entreprise. Quel que soit son siège, où elle se situe, dans la mesure où une entreprise utilise pour les services qu'elle propose des données personnelles du citoyen européen, elle est soumise à cette réglementation. D'accord. Et cette réglementation, comme je disais, n'a rien de nouveau, ça renforce seulement les droits et des obligations. Par exemple, le droit à l'oubli. Si quelqu'un veut retirer ses données personnelles qu'elle avait un jour proposées ou acceptées qu'elles soient utilisées, eh bien maintenant, elle a le droit de les effacer. C'est très important. Par exemple. Voilà, vous avez déjà remarqué certainement, moi aussi, dans le passé, on s'abonnait à quelque chose, c'est très bien de parler de ça. Puis un jour, on veut se désabonner, on ne trouve aucun endroit où cliquer sur le site pour pouvoir se désabonner. Et votre identité continue donc à être utilisée. Alors que maintenant, il faudra, par obligation, avoir donné cette opportunité de façon claire. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment une question de droit et d'obligation et qui ne concerne que les entreprises. Et les entreprises, d'ailleurs, sont au courant. Mais en fait, il faut voir ça peut-être dans une autre perspective et se dire la Tunisie et l'Union européenne se rapprochent de plus en plus en termes normatifs, législatifs, etc. Pourquoi ? Pour faciliter les échanges, notamment les échanges de services qui sont très importants. La Tunisie, elle mise énormément sur tout ce qui est médical. Il y a énormément de gens qui viennent faire du tourisme médical tourisme en tant que tel. Eh bien tout ça, ça veut dire aussi un transfert de données. Donc ça facilite le business. Et les entreprises, elles ont compris ça. Donc, elles se mettent déjà, il y en a beaucoup qui se mettent déjà en adéquation. Mais il ne suffit pas qu'une entreprise se mette en adéquation, il faut aussi que la législation du pays montre qu'en cas d'infraction, si l'entreprise tunisienne est responsable, parce que directement responsable de la gestion de ces données, eh bien, il y a un cadre juridique qui prendra les sanctions nécessaires, avec d'abord un avertissement et toute une procédure judiciaire classique pour rappeler cette société à l'ordre. D'accord, d'accord. Alors, une autre chose très importante, c'est que donc la Tunisie se rapproche de plus en plus de l'Union européenne avec l'objectif final, mais là je parle de façon globale, d'être traitée en tant que partenaire, pratiquement comme un État membre. Et donc ça, au niveau des données personnelles, c'est possible d'y arriver avec une sorte d'adéquation. C'est-à-dire que la Tunisie adapte sa législation actuelle, c'est révisé par l'Union européenne, qui dira probablement, je l'espère, nous l'espérons, à un moment donné, dit mais c'est tout à fait en adéquation, nous pouvons l'accepter, il n'y aura plus de contrôle. Ça veut dire que la Tunisie serait traitée comme les États-Unis, comme la Nouvelle-Zélande, comme le Canada, qui sont déjà des membres données personnelles, si je peux les appeler comme ça. Et donc, une société tunisienne, par exemple une start-up qui a besoin d'utiliser ces données personnelles, elle peut directement utiliser le marché européen sans passer par des étapes de reconnaissance et pour prouver qu'elle respecte. Donc ça facilite énormément, voilà, cette mise en conformité facilite énormément, donc même pour les entreprises tunisiennes. Alors justement, tout à l'heure, vous avez fait la nuance très pertinente donc entre État et entreprise, pour parler de cette, alors je ne vais pas parler de liste noire, mais des sanctions, on va dire. Alors, lorsqu'on parle de liste noire, cela concerne des États. Lorsqu'on parle d'autre chose, cela concerne les entreprises. Alors aujourd'hui, vous dites que le règlement européen concerne les entreprises et non pas l'État tunisien. C'est tout à fait normal parce que les entreprises traitent des données personnelles, pas l'État tunisien qui traite des données personnelles des citoyens européens. Ça, nous l'avons compris. Mais moi, je voudrais comprendre maintenant, qu'est-ce que ces entreprises encourent en termes de sanctions et qui a la possibilité d'acter en justice, d'intenter des actions en justice pour faire protéger. Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que c'est les pays européens qui font ça au niveau de la législation tunisienne?
Là, vous me posez une colle. Alors, je vais essayer de répondre en prenant un exemple. La plupart des entreprises tunisiennes qui utilisent les données... J'ai oublié de vous dire que Madame Sophie Van Haverbeck est très sympathique. Elle est très sympathique. Merci. Non, mais on essaye de simplifier ce qui se passe, parce que toutes ces choses sont toujours très compliquées, et c'est vrai que ça a un impact pour ceux qui font du business, et ça fait peur aux gens. Mais il y a deux cas de figure. Le cas le plus général, c'est l'entreprise tunisienne est en fait un sous-traitant. Et elle dépend d'une entreprise européenne qui, elle, prend la responsabilité de ce respect des droits. Mais évidemment, si l'entreprise tunisienne contrevient à cela, elle est liée par un contrat avec l'entreprise européenne, et c'est l'entreprise européenne qui doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de son sous-traitant. L'avertir avant, ensuite éventuellement donc prendre des mesures de rupture du contrat ou autre. Voilà, oui. Donc j'imagine qu'il pourrait très bien y avoir maintenant des révisions de contrat pour ajouter des clauses spécifiques au suivi et au respect de ce règlement. L'autre cas de figure, qui j'espère sera de plus en plus le cas d'ailleurs, c'est une entreprise tunisienne qui, d'elle-même, devient un acteur en utilisant ses données personnelles. Et à ce moment-là, c'est elle qui se met en front line, en première ligne, pour respecter cela. S'il n'y a pas le respect, ce seront... Qui est lésé là-dedans? Le citoyen européen. Voilà, Donc, c'est lui qui va intenter un procès ou rentrer dans une démarche judiciaire en disant je n'ai pas mes droits n'ont pas été respectés. Tout à fait. Et à ce moment-là, l'entreprise tunisienne, qu'est-ce qu'elle risque? De ne plus avoir accès à ces données. Je pense que c'est le risque majeur. Mais comme toujours, dans tout problème judiciaire, ça prend du temps. C'est clair. Les choses ne sont pas... Mais de nouveau, maintenant, si on arrive à une adéquation, à ce moment-là, la responsabilité reviendra à la Tunisie de prendre les mesures nécessaires par rapport à sa législation qui aura été reconnue comme conforme par l'Union européenne, conforme pour faire respecter ce règlement et les données personnelles. Et à ce moment-là, ce sera au système judiciaire tunisien et à la Tunisie à prendre ses responsabilités. Donc d'emblée, vous dites qu'il n'y a pas de liste, qu'il n'y aura pas de liste. C'est une question qui sera traitée entre celui qui ordonne le travail et le sous-traitant. Et évidemment, ça sera donc une question de droit privé, pas une question de droit public, comme ce fut le cas par rapport aux autres listes dont vous voulez parler. J'imagine les autres listes aussi. Non, je ne sais pas si j'ai envie d'en parler. Mais... Parce que tout à l'heure, vous avez émis le souhait d'en parler des autres listes. De dire que ça engage le gouvernement tunisien. D'accord. Ici, oui, bien sûr, le gouvernement tunisien est engagé dans la mesure où, je disais, il a ratifié la convention du Conseil de l'Europe. Et donc, de facto, ça entraîne une révision de la loi. Et ça, c'est un processus et il est tout à fait normal que la société civile, que les parties prenantes soient interpellées, donnent leur avis, comprennent ce qui est derrière. Parce que les données personnelles, ça veut dire aussi une limitation dans les libertés. Par exemple, vous qui êtes journaliste, jusqu'où pouvez-vous aller dans l'utilisation des données des gens pour faire votre travail? Donc c'est la liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est toujours le point difficile à établir. Cette relation dialectique tout à fait entre la liberté et puis donc la liberté des autres. Madame Van Haverbeck, une autre question aussi qui se pose par rapport au délai d'entrée en vigueur de cette législation-là. Bien évidemment, je pose cette question, on la connaît tous, c'est-à-dire ce délai-là, on le connaît tous, ça sera le 28, mais si un État, en l'occurrence la Tunisie, n'a pas encore adopté sa législation, c'est-à-dire aujourd'hui, vous savez, donc que le projet de loi qui va abroger la loi de 2004 sur les données personnelles, il est en commission. Actuellement, il est en commission des libertés, des droits et des libertés au niveau de l'Assemblée des représentants du peuple. On essaie de pousser pour l'adopter avant le 28, mais on n'y arrivera pas, ça c'est clair. Qu'est-ce qui va résulter si on ne conforme pas notre législation à la législation européenne qui, elle, entre en vigueur le 28 ? Pour l'instant, rien. Ce sera un statu quo. Puisqu'il y a déjà une législation qui existe et qui continuera d'entrer en vigueur. Mais comme je dis, ce sera plus compliqué pour une nouvelle entreprise qui veut développer ses activités directement en utilisant ses données personnelles. Et pour les sous-traitants, eh bien de toute façon, comme j'expliquais, c'est l'entreprise principale en Europe qui sous-traite
avec la Tunisie, qui prend ses responsabilités et qui elle-même veillera à ce que Voilà. les données soient respectées dans le sens du règlement, puisqu'elles prennent la responsabilité. Vous êtes